quel est le rôle du Saint-Esprit dans cette plénitude-là? On a déjà vu la place de la parole. Et après, on va voir donc la place de la plénitude du Saint-Esprit. Alors, c'est pourquoi nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 13:13. En français, c'est 13:13, mais en anglais, c'est 13:14. 2 Corinthiens 13:14. 13:13 dans le français. Il est dit que la grâce du Seigneur de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit, normalement c'est écrit communion, mais c'est la même chose, communion, communication du Saint-Esprit, soit avec vous. Ça c'est la plénitude. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication ou la communion du Saint-Esprit. C'est ça que Paul dit, que lui en tout cas il prie, et c'est une bénédiction qu'il donne, soit avec vous. Donc, à partir de ce texte-là, nous allons entrer tout doucement pour voir ce que Dieu, dans sa grâce, veut nous dire. Donc, quand on regarde ça, la grâce du Seigneur Jésus, ces trois-là, comme je l'ai dit, c'est pas trois dieux. Parce que dans la langue française, on ne peut pas dire autre chose que ce qu'on dit là. Parce qu'il n'y a aucune langue humaine qui peut dire les paroles sur Dieu de façon parfaite. Aucune langue. Même l'hébreu et le grec qui sont les plus proches, vraiment arrivent à cerner tout doucement. Quand vous prenez ces mots au fur et à mesure, quand vous regardez les langues, il y a des langues où quand vous traduisez, mais ça ne veut rien dire. Mais bon, on accepte ça comme ça, mais ça ne veut rien dire. Celui qui est là, ne comprend même pas de quoi tu parles. Donc, en parlant par exemple du Saint-Esprit, nos parents, les missionnaires, pour leur donner, donc ils ont pris la colombe. C'est-à-dire qu'ils ont mis la colombe à la place du Saint-Esprit, à vouloir expliquer que le Saint-Esprit descendait comme une colombe. Le Saint-Esprit était une colombe qui descendait. Donc, à force de prendre ça, quand les gens voient la colombe, ils disent voilà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vagabond comme cette colombe. Moi-même, je ne veux pas d'elle. De tel point qu'une fois j'ai prêché ici dans le premier bâtiment sur le Saint-Esprit. Tout ce que je vous prêche aujourd'hui, allez prendre mes cassettes. Vous allez les trouver il y a 20-25 ans. Simplement améliorées. Je suis constant, je ne change pas. Je ne change pas une renommée en me proclamant prophète aujourd'hui. J'ai fait des prophéties réalisées et sont en train de se réaliser. Mais je ne suis pas prophète. Je ne vais pas chercher un honneur vain. Donc tu comprends? Donc c'est pourquoi je suis constant dans les messages, d'année en année, de mois en mois, parce que je ne prends pas chez quelqu'un. Il n'y a personne qui fait ça comme ça. Même les grands pasteurs nigérians là, ils ne font pas comme ça. Semaine par semaine, va sur le net, tu verras. Si quelqu'un prend un thème du mois, et puis semaine par semaine, il suit le thème là, et puis il finit. Va chercher. Et je suis plus pasteur.
Chacun, Dieu a mis chacun comme il veut. Il a dit qu'il a donné un don à chacun comme il veut. Je ne ressemble pas à quelqu'un, quelqu'un ne me ressemble pas. Je n'ai pas envie d'envier quelqu'un. Je ne te ressemble pas. Je vais t'envier en quoi? Moi j'ai 1m95. Toi tu as 1m55. Je vais envier ta taille là pour faire quoi? Vous voyez des choses comme ça. Les gens sont jaloux. Tu es jaloux de quoi? Regarde comment il marche. Comment il marche? Et tu es jaloux de ça. C'est ça qu'ils devaient avoir. Ils ne connaissent pas leur valeur. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas quel est l'honneur que Dieu leur a donné. Ils ne savent pas. Qu'au jour, quelqu'un a l'argent, il veut avoir l'argent. Non. Dieu lui a donné l'argent pour résoudre un problème. Mais le type n'est pas en train de résoudre ce problème-là avec l'argent. Il est en train de faire autre chose. Dieu t'a donné à toi. Peut-être tu n'es pas riche comme ce monsieur, mais tu es modeste. Et quand tu prends les gens sont heureux. Mais quand cet homme-là te parle, ça rentre en toi. Ça change ta vie. Ils sont heureux. Mais par contre, quand l'autre te prend, il est vraiment arrogant. Il te montre que lui il a l'argent. Il te vexe, il te piétine. L'argent que Dieu lui a donné ne sert pas à Dieu. C'est pourquoi il a dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. J'ai décidé de ne pas m'attacher à l'argent. Tu ne peux pas t'attacher à l'argent sans que tes relations avec les gens se gâtent, sans qu'un jour on te crée un problème, sans qu'un jour tu sois puni ou sanctionné. Il n'y a pas cet homme-là ou cette femme-là qui va aimer l'argent d'une manière ou d'une autre, qui va être en bonne relation avec les gens. Jamais. Il y a des moments même il ne sait même pas que vous êtes parents. Il va, à cause de l'argent, il va te parler mal. Il ne sait même pas que vous êtes frères et sœurs en Christ. S'il y a un problème d'argent entre vous, il va te parler mal. Donc tu vois, c'est pourquoi il faut savoir qu'est-ce que Dieu m'a donné. Quel don Dieu m'a donné. C'est des choses importantes que vous devez voir. Ça n'a rien à voir avec l'individu, ça a à voir avec la parole de Dieu. Donc vous voyez, la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Les trois là soient avec vous. Et votre vie sera alors opérationnelle. Votre vie sera alors effective. Votre vie va alors fonctionner comme Dieu le veut et vous apporter la paix à vous-même. Toi et moi, on n'était pas chrétien. Et parfois, je regarde les gens, tu n'étais pas chrétien, je n'étais pas chrétien. On ne connaissait pas Dieu. Dieu nous a fait grâce. Un jour, quelqu'un nous a témoigné, ou quelqu'un nous a prêché, et nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Maintenant, on est devenu chrétien. Alors, c'est pas toi, c'est pas moi. Alors, mais pourquoi tu veux te lever maintenant faire comme si c'est toi qui as inventé le christianisme? Si tu étais comme Dieu prime, ça c'est un terme mathématique, l'autre la connaît. Il n'y a pas de Dieu prime. Tu comprends? Là, tu fais comme si c'est toi maintenant qui connais tout. Non. Cherche à savoir pourquoi Dieu a fait de toi un chrétien.
Tu n'es pas devenu chrétien pour venir prier, avoir des enfants, avoir des voitures. Non, non, non. Le christianisme n'a rien à voir avec ça. Le christianisme n'a rien à voir avec ce que nous vivons là. Ça n'a rien à voir. Rien. Et si tu es dans ça, c'est l'enfer directement. C'est l'enfer. Je n'ai pas peur de te dire. Ah, tu ne me payes pas. C'est l'enfer. Christianisme. Dieu a envoyé son fils venir mourir. Simplement pour que toi, tu aies une maison à 5 étages. Que toi, tu aies un car. Que toi, tu aies un lycée. Dieu qui donne son fils uniquement pour ces choses-là. C'est que tu es insensé. Tu n'as rien compris dans le christianisme. Tu n'as rien compris. C'est pourquoi tu fais bagarre. Tu fais bagarre pourquoi? Quand tu peux demander, hier seulement, bon, il y a eu ça là, il y a eu ça, on est parti quelque part, on nous a donné 20 000 francs, et elle veut me rouler, prendre 15 000, me donner 5 000, et c'est pourquoi. Pour 5 000 francs. Ça? C'est vraiment ça. Tu n'as pas pitié de toi-même. Toute ta vie, c'est bagarre. Et tu vas aller au paradis. Une bagarreuse au paradis. Dieu dit qu'il faut l'envoyer loin. Elle va venir empoisonner tout le paradis. Oh, il l'a envoyé quelque part. Donc on fait bagarre, envoyez-le là-bas. Où est-ce qu'on fait bagarre? Le chef des bagarres, c'est Satan. Il va être son secrétaire général. Non, je vous dis, une chose que vous dites, vous voulez pas, vous voulez que les gens là vous mentent en ville. Non, c'est rien. On a eu ça, on a eu un grand bâtiment. Ton grand bâtiment là va faire quoi au paradis? Vous croyez que ça là, moi, je tiens compte ça dans mon évaluation pour le paradis? Si je compte ça là, je suis le plus misérable des pasteurs. Ça? Ce n'est rien. C'est simplement un bâtiment pour qu'on vienne se mettre à l'ombre. Ça n'a aucune valeur. Ça ne m'ajoute à rien, aucune valeur. Voilà. C'est de la boue. Qui a jugé mon ministère, tu sais en quelle année? 98. C'est pourquoi je suis libre comme ça. J'étais gravement malade aussi. Chaque fois qu'il y a ça, quelque chose va se passer. Hein? Donc, j'étais là. Et puis, j'étais content. Par l'instant, je prêchais, c'était l'évangéliste. Je m'appelais pasteur évangéliste. J'étais dans les villes, dans les provinces là. Et Dieu agissait. Dieu agissait. Jusqu'à ce que l'orgueil a commencé à me saisir un peu. Je suis tombé malade. L'onction descendait sur moi puissamment. Parfois, je m'arrêtais à l'angle ici, mais pas cette estrade de l'ancienne. Je m'arrêtais là, je dis aux gens, venez. Venez toucher le bord de mes vêtements. Comme on faisait avec Jésus. Je venais toucher le bord de mes vêtements. Les gens étaient guéris. Ah ouais. Powerful. Faut pas dire que l'on a une de là, pas rien. Je vais avec moi, hein. Là, il demande de, faut pas y aller. Je vais avec moi, hein. Là, il demande de, faut pas y aller. Je vais pas voir là. Comment y a pas ni hier, jusqu'au jour où Dieu faisait des choses et
dans mon cœur là, mon cœur a fabriqué la chose que je ne veux pas dire. Une usine. Et la bouche va le directeur commercial. Quand j'ai vendu le produit là, je savais que je venais d'offenser le Saint-Esprit. Moi, je savais ça. Comment je vais rentrer à la maison? Je rentre. Je me couche. Le lendemain matin, je me lève comme un V. Comme ça. Je peux me redresser. On savait que j'ai quelque chose. On m'a amené vite à l'hôpital, c'est le docteur Sanou. Comment on appelle ceux qui s'occupent des poumons là? Quand il a pris la radio simple là, il a dit pasteur. Qu'est-ce que vous avez? Il dit mais quoi docteur? Il regardait. Mon poumon droit est rempli de liquide. Depuis quand ça a commencé? Il dit je ne sais pas. Je savais. Hier nuit. Je savais que c'était hier nuit. Hein? Il a remis la tête. Ils vont analyser. Il a appelé un Français, ensuite le professeur Drabo. Ils ont commencé à me regarder. Après, ils ont dit c'est cancer. Ils ont dit c'est tuberculose. Ils ont parlé. Ils m'ont amené ici, à l'hôpital militaire à Gungain. L'adjudant qui faisait les radios, quand il me voyait, ils m'ont aussi quitté l'homme de compassion pour lui. Quand il finit, le docteur l'a fait ponction, il enlève le liquide là, mais quand je reviens la semaine prochaine, c'est rempli encore. J'ai dit Donc, après, le professeur Nyankara et le professeur Drabo m'ont amené pour faire échographe, c'est ça? Les choses là. Il y a un qui était là, l'autre était là, et moi j'étais couché au milieu. Chacun fait comme ça. Il dit adieu. Tu vois? Ça c'est pas bien. Moi un pasteur comme ça. Les petits frères là, ils sont en train de... donc l'orgueil n'est pas encore fini. L'orgueil qui t'a amené ici. Tu es là, tu veux parler encore. Je me suis tué. Bon, pour ne pas être jaune, quand ils ont fini, mon grand frère, c'est pas, ils ont parlé. J'ai dit une phrase là quand même. Il dit bon, de ne pas s'en faire. Dieu, vous connaissez la mer Rouge, non? Oui. Il y a combien de millions de litres dans la mer Rouge? Il y a séché la mer Rouge pour que Israël passe. C'est pas 4 litres là que Dieu ne peut pas sécher. Je leur ai dit ça. D'ailleurs, moi, je m'en vais à Conakry. Par où? Conakry. Pour faire quoi? Mais pour prêcher? Tu vas aller à Conakry avec ce poumon-là. Oui. C'est là que j'ai pris mon avion, je suis parti. Il y a des moments où tu dois manifester la foi. Je vois des gens ici, bon, dire parfois on est resté ici, on est resté à tel endroit, il y avait des douleurs. Ils veulent s'apitoyer sur moi. Toi, tu veux t'apitoyer sur moi? T'apitoyer sur moi en quoi? Est-ce que moi je t'ai dit que... C'est pourquoi parfois je ne vous dis pas mes choses. Quand t'apitoyer sur moi, j'ai quoi? C'est la marche quotidienne d'un chrétien. Il y a des problèmes, tu utilises ta foi, ce que tu enseignes, tu utilises ça pour parler. Quand je viens te dire mes difficultés, mes épreuves, c'est pour te dire comment j'ai fait. Il faut suivre, mais pas dire j'ai souffert, hein? Parce que tu sais que si tu as ça là, tu vas partir. C'est pourquoi
C'est une affaire de foi et de confiance en Dieu. Pourquoi je te dis ça? Pour que tu puisses rester ferme. Et c'est pourquoi j'ai interdit les gens de venir me voir. Je laisse les gens venir me voir là. 10 personnes. Les 10 là vont me fusiller chacun avec ses pensées. Un qui va rentrer, il va voir. Allah. Et tu savais quoi? Et tu vas devenir dit, pasteur. Courage, hein? Parce que mon oncle est mort de ça il y a 3 jours. Vraiment. Et moi, je vais venir vous laisser, vous allez venir me regarder. Et vous partez dire en ville. Mais parce que quand on est parti même, pour respirer là, il est parti à je vous ai dit, quand vous êtes malade, ne laissez pas de... Vous voulez qu'on vienne. C'est-à-dire, quand on vient vous visiter nombreux, c'est ça que vous êtes content. Chacun qui vient te visiter là, il pose une petite malédiction sur toi avant d'aller. Dans ses pensées. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que ça ira? Il ne vient pas me saluer. Abana. Il y a quoi? Voilà. Et si tu pries pour moi, c'est pour aller encore dire autre chose. Ne prie pas. Ne t'inquiète pas. Donc, ouais, je sais où dire ma main. Voilà. Donc, reste tranquille. Ne t'inquiète pas. Voilà. Donc, vous voyez ça? Ce que je vous dis là, c'est des choses importantes que je vais vous montrer. L'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit. Alors, le Père nous a aimés. Il a manifesté son amour par ce qu'on appelle la grâce. Il a mis ça en Jésus-Christ. Christ est venu pour donner sa vie pour nous, pour que sa faveur gracieuse, sans condition, pour qu'on aille de l'avant. Donc, c'est pourquoi mon frère, ma soeur, donc les 3 éléments là, c'est le Saint-Esprit qui fait la communion de l'amour et de la grâce. Parce que la grâce de Dieu, c'est ça, c'est ce qu'il a mis dans son Fils, gracieusement, sans que tu n'aies payé, tu aies prié sans gêner. Parce qu'il est amour, sa nature est amour. Il est Dieu d'amour, il est amour. Partout où il vient, c'est l'amour qui le précède, qui est derrière lui, qui est partout. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es, ce que tu fais. Dieu n'a rien à voir avec tout ce que vous faites là. Dieu s'en fout de ça. Dieu est pour lui-même, il est en train de faire des choses pour lui-même parce qu'il t'aime. Un point, c'est tout. Ne parle pas me dire que toi, tu as gêné. Mais pourquoi les gens sont orgueilleux? Pourquoi ta foi là ne fait pas tout dans ta vie? Ta foi ne réussit que dans un seul domaine. Les autres domaines de ta vie là, ta foi ne pas réussir. À quoi ça te sert alors? De te vanter. C'est la grâce, la grâce, la grâce. La grâce. La grâce, elle est suffisante, elle est surabondante. Ne compte sur rien que la grâce. Et c'est pourquoi son Fils est venu pour manifester cela, lui aussi de façon inconditionnelle. Maintenant, pour joindre les deux choses pour toi et moi, le Saint-Esprit est venu en dernière minute.
La grâce était là. L'amour était là. Et le Saint-Esprit est venu. Pour mettre les deux ensemble. En ta faveur et en ma faveur. Quand le Saint-Esprit est venu, l'amour est venu. Donc Dieu a tant aimé le monde. Cet amour en Jésus-Christ, c'est pour montrer que lui, il aime les gens sans aucune condition. Les mauvais, les méchants, les voleurs comme les gens justes. Donc lui, il les aime sans condition. Et pour que toi, tu comprennes que ce qu'il veut de toi là, c'est que ces trois éléments-là, toi aussi tu fonctionnes avec la grâce, l'amour et mon frère et ma soeur et avec aussi donc la communion. Voici comment la plénitude divine a fonctionné. Voici comme toi aussi et moi, nous devons fonctionner. Nous avons intellectualisé le christianisme. Le christianisme n'est pas une doctrine, n'est pas une théologie. Le christianisme est une relation d'un individu qui est en relation avec l'autre individu avec des cœurs bien donnés. La pas korongo apani minim ya la mantar me neda ni neda tosuka tibuenam taxola tilertori. Et c'est pourquoi ces trois éléments-là doivent être manifestés. On ne peut pas les garder, on ne peut pas en faire une théorie. On doit la voir. Si tu dis que tu aimes, on doit voir ton amour. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout. Et tu ne peux pas dire que tu as l'amour si tu ne pratiques pas ça. Tu es un menteur, une menteuse. Mais on n'a pas dit que ça c'est automatique. On n'a pas dit quand tu vas aimer tout le monde comme ça. Même quand on t'a fait du mal. Non. Les trois éléments, c'est la volonté. La volonté qui les manifeste dans ta vie. Ta volonté. L'amour pardonne. Pardonne qui? Quelqu'un qui a menti sur toi et qui a gâché ton travail. On ne danse pas en pardonnant. Ce qu'il a fait te fait très mal. Mais celui qui t'a sauvé, qui t'a arraché de la mort, dit, comme moi j'ai aimé, je te demande d'aimer. Et cet amour-là, dans Romains 5:5, le Saint-Esprit a répandu cet amour en toi. Alors tu peux aimer. Je n'ai pas dit d'aimer par ta volonté humaine. Tu peux aimer parce que ta volonté a été renouvelée, ta volonté a été transformée par l'amour que le Saint-Esprit a répandu en toi. En ce moment-là, même avec des larmes, tu dis Seigneur, cet homme m'a fait du mal, mais comme toi, tu as dit de pardonner. Je sais que ce n'est pas par ma propre force, mais j'obéis à ta parole. Et quand j'obéis à la parole de Dieu, je dis volontairement, je prends la décision de pardonner cette femme-là pour ce qu'il m'a fait. Si tu prends cette décision avec Dieu déjà, tu vas voir ce qui va se passer. Même avant de toucher la personne là, tu vas voir ce qui va se passer. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne théoriquement. On ne peut pas vivre la vie chrétienne intellectuellement. On ne peut pas vivre la vie chrétienne en disant si ou ça, non. En voyageant dans le monde, j'ai vu beaucoup de gens qui racontent j'ai pitié d'eux, blanc comme noir, jaune comme rouge. Ils ne comprennent pas la vie chrétienne. Ce n'est pas une religion. C'est un truc de volonté en te soumettant à Dieu.
Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est important que tu comprennes. Donc, s'il n'y a pas ça, là, si tu ne veux pas volontairement faire ce que Dieu dit, ne dis pas à Dieu, fortifie-moi. Dieu ne fortifie pas quelqu'un. Non. Il dit, j'ai mis en toi la force, fortifie-toi toi-même. Il a dit au prophète Ézéchiel. Il dit, tu es un prophète. Tu t'es élevé dans le spirituel. Regarde comment tu es. Tout. Tu es un homme vraiment de spiritualité. Mais il descend maintenant. Il l'amène dans une vallée. La vallée est remplie d'ossements secs. Le monsieur a l'onction. Le monsieur a des visions. Le monsieur a tout. Mais Dieu veut l'éprouver pour voir s'il comprend ce que lui il fait. Il dit à Ézéchiel, tu vois ces ossements-là, ces ossements secs-là, il dit oui. Est-ce que ces ossements-là, selon toi, il n'est pas dit selon moi, selon toi, tu penses qu'ils peuvent revivre? Ézéchiel a rapidement répondu. Il n'a même pas essayé d'être orgueilleux comme nous autres là. Bon, je vais aller prier. Je ne sais pas, c'est toi qui sais. Il ne faut pas me fatiguer avec ces choses. Comment tu vas demander à moi un homme? Même un cadavre frais là. Ne pas le réveiller. Des gens qui sont morts depuis des années. Dans cette vallée-là, regarde comment elle est large. Au moins 2 ou 3 kilomètres. Il y a une tête ici. Il y a l'orteil là-bas. Maman, je vais rassembler la tête et un orteil. Lui, il ne sait pas. Ça veut dire que c'est toi qui sais. Tu étais content. J'ai trouvé quelqu'un. Dieu vous dit de faire quelque chose. Vous aventurez croyant. Vous avez un master D en quoi. Master 4 en quoi. Vous allez vous ridiculiser. L'humain et le divin ne sont pas pareils. Quand Dieu parle, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un humain. Ce qu'il dit là, c'est divin. Et comme c'est divin, ne t'amuse pas à vouloir faire ce qu'un humain ne peut pas faire à la place d'un divin. Mais vous voulez aller jeûner et prier, même ça, vous allez faire ce que Dieu seul peut faire. Allez d'abord chez lui. Tombez à ses genoux. Tombez à ses pieds. Et dites-lui la vérité. C'est ça. Et c'est par là que le Saint-Esprit viendra vous aider. Le Saint-Esprit viendra vous aider. C'est faux. Dieu lui-même. Donne-moi que je leur parle un peu là. Donne-leur. Il y a une chaleur à moi. Dieu lui-même. Dieu lui-même. 100% Dieu. Il descend sur la terre. Écoutez-moi. Il descend sur la terre. Il prend une forme charnelle. Maintenant, il est devenu chair. Il s'est dépouillé. Le Dieu qui a tout créé de rien. Le Dieu à qui rien n'est possible. Qui est l'alpha et l'oméga. Est descendu. Il a pris une forme humaine. Dès qu'il a pris une forme humaine. Tu entends mon frère? Il a pris une forme humaine. Tout ce qui arrivait aux humains, il ne pouvait plus le faire. Il n'a même pas essayé. Pendant 30 ans, il n'a pas essayé. Pourquoi vous voulez essayer? Il a essayé quoi? Celui-ci là, on le présente. C'est Emmanuel. Dieu avec nous. Les gens disent, c'est toi Dieu avec nous? Il dit oui. Ma petite fille là a des maux de tête. Il dit, je ne peux rien faire. Il continue sa route. Tant que tu es humain, tu es limité. Jésus était limité.
Il ne pouvait rien faire. Il a dit, je ne peux rien faire, c'est le Père qui fait. Et vous ne voulez pas accepter ça. Vous voulez vous aventurer dans des choses où Satan vous ridiculise et puis il blesse. Parce que quand tu attaques Satan dans son terrain, il t'attaque, il attaque tes enfants, il attaque ta famille et tu as problème. Il ne faut pas vous attaquer aux démons au hasard comme ça là. S'il a raison, il va te résister. Il y a des moments Satan a raison par rapport à ce que vous voulez lui faire. Il connaît la vie, non? Il va pas dire à ton Dieu, là, à ton père, il va te dire, mais pourquoi ta fille là, veut m'embêter alors qu'elle n'a pas raison? Regarde comment il a. Regarde comment Job le maltraitait avec les holocaustes là. Mais regarde comment il a touché Job tout doucement pour détruire toute sa famille. C'est ça. Il a attendu 30 ans. C'est frustrant, hein? Frustrant. Frustrant. Ce que les petits anges du ciel peuvent faire. Ce que les petits anges du ciel peuvent faire. Le grand Dieu venu sur la terre est incapable de le faire. Les gens mouraient. Il allait au cimetière. Il ne pouvait pas les guérir. Il n'y a rien de plus frustrant. Dieu est devenu homme. Et un homme sans le Saint-Esprit ne peut rien faire. Écoutez-moi, ne vous aventurez pas. Attaquez les démons et Satan parce que vous avez le nom de Jésus. Ça ne vous suffit pas. Dans votre propre faiblesse, pas affaiblir le nom de Jésus. Votre mensonge, pas affaiblir le nom de Jésus. Votre impureté, pas affaiblir, comme vous dites, Jésus. Le nom est fort, mais toi-même, tu n'as pas la force. Parce que tu es dans l'impureté. Tu as un élément de la nature de Satan en toi. Tu peux opérer. Le Saint-Esprit. Jésus n'a pas pu. Il n'a pas pu. Mais regardez Jésus au Jourdain. Regardez le Saint-Esprit descend comme une colombe. Regardez-le, il est rempli du Saint-Esprit. Et la voix du Père, regarde les trois. La voix du Père dit, tu es mon fils bien-aimé. Ce que nous avons décidé au ciel, là, le temps est venu. Va maintenant. Regarde-le. Il rentre dans une salle. Dans Luc 4 là. Il va à Capernaum, il rentre dans une salle. Il rentre seulement. Un monsieur qui avait des démons depuis des années. Jésus n'a rien dit. Rien. Regarde, il n'a rien dit. Rien. Il rentre. Le monsieur crie. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Toi, tu ne penses pas à ça. Il n'a rien dit, hein? Mais les démons en voyant, stop là le Saint-Esprit. Celui qui a la puissance dans la divinité, celui qui a la puissance sur le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. Tant que le Saint-Esprit ne va venir, vous ne pouvez pas recevoir de puissance. Parlez dans n'importe quelle langue. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je ne suis pas sûr que c'est le Saint-Esprit. Où est la puissance? Où est la puissance? Ouais. Je n'ai pas dit que vous ne parlez pas en langue. Où est la puissance? Jésus dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. Il n'a pas dit que vous parlerez en langue. Vous recevrez une puissance. Donc, prenez les choses au sérieux. Ne vous amusez pas avec ça. N'oubliez pas que quelqu'un, vous avez prié, il est tombé, ou bien il avait un examen, toi tu as prié, il a eu un examen. Les démons ont peur d'examen. Les démons savent qu'aucun examen n'amène quelqu'un au paradis.
Tu veux, il va te donner 10 000 examens. C'est l'examen qui t'intéresse, il va te donner diplôme de 10 000 succès. Prenez-vous même au sérieux. Faut arrêter de vous livrer à Satan inutilement. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu vois, non? Mais je vais te lire simplement. Je vais te lire. Aucune femme ne peut mettre au monde un enfant sans homme. Il y a un couple appelé Zacharie et Élisabeth qui ont prié pendant des années, peut-être 40, 50 ans. Ils sont sérieux, ils sont bons, ils sont honnêtes. Même Dieu les montre, voilà, ils sont bons, ils sont sérieux. Ils passent leur temps à jeûner, prier. Les gens ont dit, papa, bon Dieu, mais s'ils sont bons, ils sont honnêtes, ils jeûnent, ils prient, mais ils n'ont pas d'enfants. On ne comprend pas ça. Explique-nous ça un peu. Elle dit non, parce que dans chaque être humain, j'ai un but. Et pour eux là, comme il semble être un gars sérieux, il est fidèle, il est honnête, j'ai un programme que je voulais réaliser. Vous savez que j'ai prévu que celui qui est avec moi là, mon nom ne s'appelle pas Jésus, hein. Il va venir sur la terre et il va sauver les gens. Il va venir par une vierge, mais il sera précédé par un prophète. Comme Zacharie et Élisabeth sont sérieux, j'ai pris sur moi la grâce de donner à Zacharie et à Élisabeth une récompense. Eux qui seront parents de ce prophète qui est le prophète le plus grand sur la terre. Je vous raconte les choses du ciel. Je ne parle pas de la Bible écrite. Comme vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas à la Bible écrite, même si moi je suis aujourd'hui dans le conseil secret de Dieu, je ne suis pas un prédicateur ni un enseignant. Toi tu étais là-bas, j'étais là-bas. Il y a quoi? En esprit, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. Il y a quoi dans ça? Si tu n'es pas dans ça, ça te regarde, laisse-moi tranquille. Tu comprends? Ah bon? Ça va se faire quand? C'est lui le prophète qui doit présenter mon fils. Le fils là doit venir quand? Regarde, il reste encore beaucoup d'années. S'il le fait venir maintenant, il va mourir avant que mon fils ne vienne. Donc laissez-moi travailler. Il a aussi cru que Zacharie là, il va tenir jusqu'au bout. Ah, le type là, quand le temps est arrivé, il dit à Gabriel, on va voir Zacharie là, dis-lui que l'enfant vient. Mais comme il a persévéré comme ça là, il ne va pas s'appeler seulement Jean. Je vais ajouter beaucoup de choses. Il va faire ça, il va réconcilier ça, il va avoir ça, il va avoir ça. Gabriel de Han, là, Gabriel de Han, tout ça. Mais Jean va être content. Et Zacharie va être content. Sa femme Elisabeth là, elle prie beaucoup. Ils seront contents. Il dit va, Gabriel descend en vitesse. Il n'a même pas laissé que Zacharie ait fini son ministère. Il est parti le déranger quand il préparait la Sainte Seine. Il dit, arrête la Sainte Seine, arrête ça. Il y a bonne nouvelle. Zacharie dit, tremble là-bas. Il dit, non, ne tremble pas. Moi, je ne suis qu'un simple ange. Regarde, voilà ce que Dieu m'a envoyé. Il a tout détaillé. Zacharie est assis. Sûrement, Gabriel attendait qu'il va exploser à la fin. Quand il a fini, tout. Il a dit des choses extraordinaires sur l'enfant. Gabriel, Zacharie le regarde. Il dit, c'est tout?
Et faut on ne quoi là ça mais. C'est fini comme ça. Ça auto. Et c'est maintenant tu viens. Ti mahala fo na wata. Luna. Que moi je n'aime pas ce ça. Maman pas non ya nya. Nous on a prié ici. On a gêné. Nous on a vu des gens, des buveurs de dolo, qui ont eu des enfants. Des voleurs qui ont eu des enfants. Et nous, c'est ça que les gens, parfois quand j'interroge les chrétiens, je suis étonné. Tout ce qu'ils avaient gardé dans leur cœur, c'est en ce moment qu'ils sortent. Jérémie la tête, il dit, hein? Donc il y a beaucoup de Zacharie dans nos églises. C'est ça. On croyait elle attendait. Il y avait un volcan dans son cœur. Là, il dit, hein? C'est comme ça que tu réponds à mon Dieu. Il a fini. Ok. Il dit, hey, Dieu, laisse tomber. Je vais les punir un peu. Zacharie. Si le Saint-Esprit n'est pas là, ton fils Jean là, même s'il vient, il serait un fils naturel. C'est le Saint-Esprit. On te dit, il t'a dit qu'il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Si vous n'êtes pas marié, comment sa mère sera remplie du Saint-Esprit alors qu'elle est célibataire? Mais le même ange va séduire notre jeune fille. Son cas est plus difficile que celui. Au moins, Zacharie et Élisabeth sont mariés. Mais Joseph et Marie ne sont pas mariés. Elle ne pense même pas à un enfant tout de suite. Mais le même ange s'en va. Et il va introduire par une parole. Parce que normalement, Zacharie devait être prêt. Mais Marie et Joseph n'ont jamais prié pour avoir l'enfant Jésus, parce que Dieu n'avait pas dit à quelqu'un que l'enfant Jésus viendra de Marie ou de quelqu'un. Donc tout le monde priait pour que le Messie vienne, mais personne ne disait le Messie va venir chez moi. Elle aussi une jeune femme sérieuse qui fait du bien, elle est vierge et tout. Mais là, l'ange va la saluer en dit, salut toi à qui une grâce a été faite. Ça c'est pour diminuer, parce que la parole est trop forte pour que Marie accepte ça d'un seul coup. Même quand il a dit qu'une grâce a été faite, Dieu a reçu grâce là, elle était troublée. Par cette parole de grâce là, il ne la connaissait pas encore. Parce que la grâce va venir avec Jésus. Jésus n'est même pas encore né. Personne ne comprenait le fond de la grâce. Et même Marie, une jeune fille vierge sérieuse, ne comprenait pas, elle était troublée. Et l'ange a continué. L'ange avait dit quoi? Tu auras un enfant. Voilà, il va faire ceci, il va faire cela. Comme Jean aussi. Mais quand il a fini avec Marie, elle n'a pas répondu comme Jean-Baptiste. C'est difficile. Difficile à croire. Mais comme c'est un ange qui est là, et qui dit que lui, il vient de quitter même sa nièce, sa cousine ou quoi, Marie s'est arrêtée. Il dit, bon, ok, très bien. Ton histoire là, il accepte ici. Mais maintenant, tu vas me répondre. Puisque humainement, sur le plan humain, je ne connais pas d'homme. Et, tu comprends, Gabriel? Gabriel dit, ça, je comprends très bien. Bonne question. Je ne connais point d'homme.
Comment alors, sans connaître un homme, une vierge comme moi, peut-elle mettre au monde un homme sans homme? Première question. Deuxième question. Comment un être humain sans divinité en lui ou en elle peut mettre au monde un enfant qui sera divin? Deux questions. Si tu me réponds à ça, je suis preneuse. Si tu me réponds à ça, Gabriel, je suis preneuse. Un, je n'ai pas de relation avec un homme. Et vous dites que j'aurai un enfant. Depuis que je suis sur la terre, depuis que j'ai entendu qu'Adam est venu, même Adam et Ève là, il est écrit dans Genèse 3, le 4 là, que Adam connut sa femme. Joseph ne m'a pas connu. Adam a connu sa femme. Il a eu Caïn et ensuite Abel. Moi, Joseph ne m'a pas connu. Comment je peux avoir votre famille enfant là? Et deuxièmement, c'est pas n'importe quel enfant. Un enfant divin qui aura la nature divine. Alors tu me crées un problème. Sur le plan humain, impossible. Sur le plan divin, impossible. Comment deux impossibilités peuvent se réaliser? Peuple de Dieu, écoutez-moi. Pour jouer avec le Saint-Esprit, Gabriel s'est arrêté. Il y a un silence au ciel. Tellement ce qu'elle a posé, Dieu même remis la tête. Le Père remis la tête. Mais d'où vient cette fille-là? Où elle a eu cette sagesse? Gabriel dit, ma fille, tu veux savoir. Nous voyons que tu crois. Tu veux savoir comment ça va se passer. Alors, nous déclarons que le Saint-Esprit, à partir de maintenant, c'est lui qui va commencer à venir sur terre. Et il va, à travers l'enfant qui va être en toi là, il va commencer à travailler. Il va commencer à travailler avec ton fils. Il va continuer avec les disciples de ton fils. Marie dit, si ça ne dépend pas de moi, ça dépend du ciel, qu'il me soit fait selon la volonté. Va dire au Père que je suis d'accord. Et l'histoire du monde a commencé, l'histoire du chrétien a commencé. Alors, je pose la question. Tu vois l'importance du Saint-Esprit? Toi, tu sont tes petits parents en langue. C'est ça? Le petit mensonge, là, Dieu a dit. C'est ça, vous voulez vivre de ça. Vous voulez vivre de ça. Vous avez eu un rêve hier. Une chèvre qui a eu une patte cassée. Quand vous avez mis la main sur la chèvre a eu 5 pattes maintenant. Non seulement la 4e est guérie, elle a eu 5e patte. Vous jouez avec le Saint-Esprit comme ça. Hein? Viens avec lui. Vous n'êtes pas tombé dans ses bras encore. Le jour qui va vous fouetter, vous allez comprendre votre droit. On va s'arrêter là. Je vais m'arrêter là aujourd'hui avec Marie. Regarde. Tout le reste là. Tout le reste. Réfléchis ta vie. Tout ce que tu veux faire là, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, toi tu pars jeûner et prier. Mais qui va réaliser? Je pose la question. Tu crois que ton jeûne et ta prière là ont 4 pattes, une tête, pour réaliser les choses? Qui va réaliser ce que Dieu t'a dit? Tu dis que tu as eu des visions. Qui va réaliser la vision? Tu dis que tu as eu des prophéties. Qui va réaliser la prophétie? Il s'appelle le Saint-Esprit. Quelle est ta relation avec lui? C'est ça qu'on va voir en mettant sur la communion avec le Saint-Esprit. Ta communication avec le Saint-Esprit. Ta relation d'intimité avec le Saint-Esprit.
C'est cela qu'on va voir. Si tu n'as pas cette communion, cette relation-là, mon ami, je ne dis pas, je ne vais pas vous découvrir. Parfois, je dis. Parfois, vous êtes sérieux, vous partez, vous prêchez, vous chassez les démons. Formidable. Ça, c'est la première partie. Mais la communion avec le Saint-Esprit. Et votre communion avec le Saint-Esprit. Votre communion avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas chasser les démons tous les jours. Les démons dans ta maison tous les jours. Et les démons sur tes frères tous les jours. Toi, tu es spécialisé pour chasser les démons, guérir les malades. Quelle est ta communion avec le Père? Quel est ton temps de causerie avec le Père? Je ne sais même pas qu'on peut causer avec Dieu. Je ne sais pas qu'on peut causer avec Dieu. Je ne sais pas qu'on cause avec Dieu comme ça, comme on cause avec un ami. Lis dans les évangiles, lis Abraham qui cause avec Dieu, lis Moïse. C'est ça les causeries là. Regarde Habakkuk qui causait avec Dieu. Dieu lui dit de faire ça, d'attendre, d'écrire ça. C'est une simple causerie. Quand je prends mon cahier, ça, j'ai pris ça vers midi. C'est un nouveau cahier, ça c'est septembre. J'ai fini avec le cahier d'août et choses. J'ai pris, j'ai posé, j'étais couché sur mon lit. Je dis papa, merci. Merci pour le message d'aujourd'hui. Et j'ai fait 1h15, j'ai écrit ça. J'ai écrit septembre 2023, mercredi 6 septembre. J'ai pris mon bic, j'ai laissé ma Bible. Que les pensées me viennent de lui-même. Je suis déjà rempli de Bible. Si tu viens, tu peux ouvrir là, je vais te réciter les versets là. Je ne suis pas un oiseau, une chose pour réciter les versets. Ce qu'il a préparé aujourd'hui, c'est le grand restaurateur. Le Saint-Esprit, le grand cuisinier. Qu'as-tu préparé aujourd'hui pour les enfants de Dieu d'Eden TBI? Moi, je suis serveur. Un simple serveur. J'ai pris mon bic. J'ai écrit la plénitude divine. D'abord, j'avais mis dans la vie du croyant. Il m'a dit non. Dans la vie des chrétiens. Il m'avait dit cas de Jésus. Après, il a enlevé ça. J'ai commencé à écrire. Quand j'ai fini, j'ai pris le truc rouge pour mettre dessus. Quand je voulais continuer, il a dit de laisser parce qu'il ne faut pas aller trop loin. Voilà ça que je viens de te donner, la moitié. Dieu voulant, on va continuer dimanche. On va aller sur la communion. Si tu ne connais pas la communion avec le Saint-Esprit, tu peux faire tous les miracles que tu veux. Mais entre toi, si tu as une femme qui sait bien cuisiner, qui sait faire des bons riz, qui sait faire des bons plats, mais tu n'as jamais de communion avec elle. Elle n'est jamais contente de toi parce que tu fais des grandes choses, mais tu ne t'assois pas causer avec elle, tu ne lui partages pas rien là. Tu crois que les gâteaux, les choses là-bas suffisent pour garder le mariage? Tu crois que les signes, les miracles vont garder ta relation avec Dieu? Non. Apprends à lui parler. Quand vous voulez parler à Dieu, il faut crier. Oh Dieu, je suis ici maintenant. Papa. Kondo. On est là aujourd'hui. Satan, il n'est pas sourd. Satan n'est pas sourd. Laisse-nous avec ça là. Heureux comme ça. Je crois que si tu ne cries pas, Satan ne va pas chaud. Quand tu dis Jésus, Satan arrière. Une fois j'étais malade, je termine par là, j'étais malade. J'avais un palu. C'était à Koulouba. Un palu terrible. Et j'avais fermé ma fenêtre. Je dormais.
Brusquement, en pleine nuit, je vois ma fenêtre qui s'ouvre. Quelqu'un se présente à ma fenêtre. Je sais que c'est lui. Et ce jour-là, je me suis vengé aussi. Quand je lui ai dit, Satan, écoute-moi, tu n'as rien à faire. Tu dégages d'ici. Au nom de Jésus. Ma fenêtre, c'est parti. Une fois, j'étais à Cotonou, dans l'hôtel où j'habitais là, en pleine nuit. J'ouvre les yeux, je regarde à la fenêtre. Comme on me dit là-bas, il y a un